Bonjour à toutes et à tous pour cette vidéo d'information de la mairie de Mennecy du 12 septembre 2020. Nous venons il y a quelques heures d'inaugurer ces vestiaires derrière moi, les vestiaires Apollo Louyus du Stade Rideau, un investissement attendu depuis des années par les sportifs et les utilisateurs du stade. 625 000 € financés par la région Île-de-France à 60 000 € et des investisseurs privés à hauteur de 100 000 € pour limiter la facture pour les Menneçois. 6 blocs vestiaires qui sont mis en service et qui vont venir valoriser et bénéficier à nos équipes sportives. Cette semaine, nous avons eu à déplorer 2 cas de Covid diagnostiqués sur des enfants scolarisés à l'école de la Verville. Les cas ont été immédiatement pris en charge par l'Éducation nationale et l'ARS. Les 2 classes des enfants concernés ont été fermées. La traçabilité des personnes ayant été en contact a été mise en place et nous suivons cela avec la plus grande attention. Pour autant, nous n'avons pas aujourd'hui de nature à créer une panique ou une inquiétude généralisée. L'état de fait est sous contrôle et suivi dans le cadre des protocoles sanitaires qui se déclinent un petit peu partout dans notre pays lorsque des cas de Covid sont signalés sur un établissement scolaire. Donc l'Éducation nationale nous a informé jeudi à 20 h qu'il y avait 2 cas avérés de Covid-19 au sein de l'école de la Verville. Aussitôt, les services municipaux ont procédé à la désinfection de l'ensemble des locaux concernés. Il faut savoir que l'ensemble du personnel a les consignes quotidiennes d'appliquer le protocole sanitaire, à savoir le port du masque, la désinfection des points de contact, des lieux communs et de pratiquer la distanciation sociale avec l'ensemble des agents collègues, des enfants et des équipes enseignantes. La municipalité est en contact permanent, que ce soit les élus, monsieur le maire ou les services de la vie scolaire, avec les services de la santé scolaire, de l'éducation nationale et de l'inspection académique, qui dressent la liste des personnes qui auraient pu être en contact avec les élèves porteurs éventuels du virus et du Covid, et dressent la liste pour que les procédures soient appliquées avec l'ARS, l'Agence régionale de santé. Soyez assurés que la situation est sous contrôle grâce au travail partenarial fait avec l'ARS, l'Éducation nationale, les équipes pédagogiques et l'ensemble des agents des services municipaux. Nous vous tiendrons au courant de la suite des événements. Cette semaine, lorsque l'on parle de reprise, est marquée également la reprise du conservatoire, le conservatoire de théâtre, de danse et de musique Joël Meunier. Il est bien évidemment encore possible de s'y inscrire pour venir, petit ou grand, apprendre, pratiquer une discipline culturelle. Nous venons également de signer ce vendredi 11 septembre au matin la vente de l'ancienne trésorerie qui appartenait à la mairie de Mennecy. L'État a fermé ses locaux et rendu le bâtiment qu'il louait à la commune. Nous l'avons vendu à un médecin, cardiologue, menneçois, qui va y installer et créer un centre de médecine d'urgence dans les mois qui viennent. Enfin, 2 points que je tenais à citer concernant la vie de la municipalité. Tout d'abord, c'est la direction du développement durable qui a connu le renfort d'un agent cette semaine et qui va donc pouvoir compter 2 agents. C'est eux qui portent au quotidien le travail que nous menons pour essayer de faire que notre commune soit non seulement belle et agréable à vivre, mais puisse également être pilote dans de très nombreux domaines en matière de biodiversité et de nature, nous permettent d'aller vers une 2e fleur, nous avons déjà eu la première, et de poursuivre nos efforts pour être une commune terre saine, sans aucun phyto, bénéficier et consolider la fleur verte et l'ensemble des labels venant attester du travail porté par les élus et les services municipaux. Merci de nous permettre de présenter en fait, le projet d'épicerie participative d'Épi des Marais. Projet qui a démarré dans les têtes en janvier et plus concrètement au mois de mars. Et puis l'ouverture se fait aujourd'hui. Voilà. Est très contents. Alors c'est un projet qui a pour but de permettre en fait aux adhérents, donc menneçois ou en proximité de Mennecy, d'acheter du bio, du local et également de participer eux-mêmes au fonctionnement de l'épicerie. Donc chaque adhérent devient épicier de fait. Et d'ailleurs, pourquoi on s'inscrit, Delphine, à une épicerie comme celle-là ? Nous, c'était on a l'habitude de consommer bio, on est dans cette démarche de consommer bio, local, dans une démarche
responsable sur toute la chaîne. On avait tendance du coup à essayer d'aller trouver des fournisseurs et le fait de pouvoir avoir ça à proximité de chez nous et de rencontrer des gens qui partagent ces valeurs qui sont dans cette démarche, qui habitent autour de chez nous, ça nous a amenés ici. Voilà. Voilà, et puis derrière ce projet-là, il y a d'autres projets aussi. Oui, parce qu'en fait, ça va être un lieu où on s'approvisionne, où on se rencontre et nous souhaitons aussi que ce soit un lieu de partage d'autres moments peut-être plus informels. Ça peut être, on pense à de l'animation, de techniques ou d'astuces un peu en tout genre, voilà, des retrouvailles, pourquoi pas de la petite formation à but non lucratif, juste à but de partage et voilà, de mélanger aussi les citoyens, d'avoir plus de convivialité et voilà, un lieu pour cela. Un lieu de vie, un lieu de rencontre. Voilà. Et puis cette semaine, c'est également une réunion de travail qui a eu avec les services municipaux et l'ASL de la closerie de Lac-Duc pour envisager avec les résidents au plus proche des besoins un certain nombre d'aménagements en termes de stationnement, de respect, de limitation des limites de vitesse dans une résidence pavillonnaire et puis les dernières finitions à réaliser par l'aménageur Nexity. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et tous une très belle et une très bonne semaine. Merci.